Bonjour, aujourd'hui nous allons étudier les fonctions. C'est pourquoi j'ai intitulé ce cours de première ES Généralité sur les fonctions. Donc dans ce cours, nous allons étudier la fonction affine, la fonction carrée et la fonction inverse. Donc je vous invite à commencer le cours immédiatement. Donc premièrement, la fonction affine. Je vous ai fait un rappel. Donc a et b étant deux réels, la fonction f de x à x plus b, où x appartient à l'ensemble des réels, ou plus communément appelé R, avec deux barres, est une fonction affine de coefficient a. Donc la courbe représentative de la fonction f de x, c'est une droite d'équation y est égal à ax plus b, et cette droite, elle peut être croissante, dans ce cas a est positif, donc a est supérieur à 0. Elle peut être également décroissante, dans ce cas a est négatif, donc a inférieur à 0, ou constante, c'est-à-dire que a est nul ou a est égal à 0. Deuxièmement, la fonction carrée. Donc la fonction carrée, elle est définie sur l'ensemble des réels, donc encore une fois R, avec deux barres, par f de x est égal à x au carré. Donc sa courbe représentative, c'est une parabole, contrairement à la fonction carrée. Et cette parabole, elle a une équation qui est x au carré. Donc dans ce cas, cette parabole passe par l'origine. Donc l'origine, c'est 0. Donc je vous ai mis la représentation graphique de cette fonction. Et je vous ai également mis son tableau de variation. Donc de moins l'infini à 0, la fonction carrée, elle est décroissante. Et de 0 plus l'infini, la fonction carrée est croissante. Donc on arrive enfin à la fonction inverse, qui est la troisième partie de ce cours. Donc la fonction inverse est définie sur l'ensemble des réels, sauf 0. Donc comment je pourrais vous expliquer ça? Donc la fonction inverse, c'est tout sauf 0. Donc elle ne peut pas être égale à 0. Donc elle est définie par f de x est égal à 1 sur x. Donc 1 sur x, 1 divisé par x. C'est la même chose. Donc sa courbe représentative est une hyperbole dont le centre de symétrie est l'origine du repère. Je dis centre de symétrie tout simplement parce que, comme vous pouvez voir dans la représentation graphique, la courbe de droite et la courbe de gauche sont symétriques par l'axe d'origine qui est 0. Donc je vous ai encore une fois mis le tableau de variation de la fonction inverse. Donc c'est très simple, elle est décroissante de moins l'infini à 0 et décroissante également de 0 à plus l'infini. Donc pour finir, je vous ai mis un récapitulatif des sens de variation de ces fonctions. Donc la fonction affine, je le rappelle, son sens de variation, où a et b sont réels, dépend du signe de son coefficient a. Donc si a est positif, la fonction est croissante. Si a est négatif, la fonction est décroissante. Et si a est égal à 0, la fonction est constante. Donc pour la fonction carrée, elle est décroissante tout le temps de moins l'infini à 0, puis croissante de 0 plus l'infini. Et pour finir, la fonction inverse, elle est décroissante sur les intervalles de moins l'infini à 0 et de 0 à plus l'infini.